Le prix de la trahison, combien ça coûte? Pour Adrien Fournier, ce Enéapos était rien. Il pensait pouvoir se débarrasser de son épouse depuis 10 ans, la femme qui avait bâti son monde, comme une vieille nouvelle. Il croyait pouvoir parader avec sa nouvelle et jeune mannequin, Manon, à Eléapos, événement le plus exclusif de Eléapos, année, le gala de la fondation des Eléapos, art contemporain de Lyon, et appelait cela une victoire. Il imaginait son ex-femme, Juliette, assise chez elle, anéantie et insignifiante. Mais il avait oublié un détail crucial. Quand on pousse quelque Enéapos, un dans la boue, on Enéapos a aucune idée de qui il rencontrera en se relevant. Ce soir, Adrien Fournier est sur le point des Enéapos, apprendre cette leçon devant Eléapos, élite de Lyon, car son passé est Enéapos, apprête à franchir la porte, et son avenir la lui ouvre. Préparez-vous à une histoire puissante sur Eléapos, ambition, le regret et les manières incroyables et imprévues dont la vie nous donne ce que nous méritons. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et dites-nous dans les commentaires quelle a été la leçon la plus douloureuse que vous ayez jamais apprise. Première partie, la trahison. Eléapos, air dans Eléapos, appartement avec vue sur le parc de la tête des Enéapos, or était dense, imprégné des Enéapos, une odeur des Enéapos, eau de colonnes coûteuses et des Enéapos, une arrogance latente. Adrien ajusta les revers en soie de son smoking Tom Ford, observant son reflet dans la baie vitrée. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, un royaume en expansion que Enéapos, il se sentait enfin prêt à gouverner. De quoi Enéapos, et Eléapos, tu penses, demanda-t-il, bien que ce ne fût pas une question, mais une exigence d'Enéapos, approbation. Manon, allongée sur le canapé en cuir blanc, leva les yeux de son téléphone. Sa robe témoignait de la récente prime des Enéapos, Adrien, une pièce rouge feu, dos nu, qui moulait son corps tonique. Tu vaux 1 million d'Enéapos, euros, chérie. Non, 1 milliard, dit-elle avec un sourire qui dévoilait ses dents parfaitement blanches. Un sourire Enéapos étala sur le visage d'Enéapos, Adrien. 1 milliard. Il aimait le son de ce mot. Enéapos était aspirationnel. Pour Enéapos, instant, il était vice-président senior chez Financière Lyonnaise, Eiffel, une société de capital investissement respectable. Mais la respectabilité Enéapos était pas le but, la domination Enéapos était. Et ce soir, le gala était son couronnement. Cette robe, Enéapos, et tout, Adrien. Je serai le sujet de conversation de la soirée, dit Manon en se levant pour faire un tour sur elle-même. Nous serons le sujet de conversation de la soirée, la corrigea Théil d'Enéapos, une voix douce mais ferme. Enéapos approcha et posa ses mains sur sa taille. Enéapos est notre lancement. Le monde doit voir le nouvel Adrien Fournier. Le véritable Adrien Fournier. La partie non dite flottait dans Enéapos, Pas Adrien et Juliette Fournier. Juliette, son ex-femme. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, mais le goût amer persistait dans sa bouche au non pas de regret, mais d'Enéapos, agacement. La procédure avait été une corvée, une rupture fastidieuse d'Enéapos, une vie que Enéapos, il avait dépassée. Ils avaient été ensemble pendant 10 ans, depuis Enéapos, université. Maintenant, il la voyait comme une relique de son passé, une photo en noir et blanc dans sa nouvelle vie en technicolor. Il se souvenait d'Enéapos, elle toujours en vêtements raisonnables, les cheveux attachés, ses mains tachées de fusain ou de peinture de ses passe-temps. Elle était étudiante en architecture quand il et Enéapos étaient rencontrés, pleine de passion. Je veux concevoir des espaces qui respirent, disait-elle. Mais son ambition avait été discrètement mise de côté année après année pour soutenir la sienne. Elle avait géré leur maison, organisé ses dîners d'Enéapos, affaires, relu ses rapports et célébré ses promotions comme si Enéapos étaient les siennes. Elle avait été Enéapos, épouse parfaite de cadre, Enéapos, échafaudage qui lui avait permis de construire sa carrière. Et comme tout échafaudage, il était destiné à être démonté une fois la structure terminée. La dispute finale tournait en boucle dans sa tête. Une scène que Enéapos, il avait montée à sa convenance. Tu ne me vois même plus, Adrien,
avait dit Juliette, la voix tremblante mais sans se briser. Elle était dans la cuisine de leur ancienne maison, celle que Éapos, elle avait elle-même rénovée avec soin. Je te vois, Juliette. C'est Éapos, et juste que je ne pense pas que nous voulions les mêmes choses, maintenant, avait-il répondu froidement en regardant sa montre. Il avait une réservation pour dîner avec Manon. Que Éapos, est-ce que je veux qu'il soit si différent, avait-elle demandé, les yeux suppliants. Tu es satisfaite, avait-il dit. Le mot sonnait comme une insulte dans sa bouche. Tu es heureuse avec cette maison, tes petits projets artistiques. Mon monde est Éapos, agrandi. J'y Éapos, et besoin de quelque Éapos, un qui puisse suivre le rythme. Il avait commodément omis la partie où elle avait trouvé les reçus des Éapos, hôtel, la lingerie que Éapos, Hélène Éapos, avait pas acheté pour elle, les photos souriantes de lui et Manon lors des Éapos, un voyage des Éapos, à faire sur la côte. Il avait présenté le récit, pour lui-même et pour leurs quelques amis comme un restant, comme une séparation consciente, une divergence de chemin. Il et Éapos envolaient vers la stratosphère, elle se contentait de rester au sol. Tu penses que Éapos, elle sera au courant pour ce soir, demanda Manon, le tirant de sa rêverie. Elle appliquait la dernière couche de rouge à lèvres rubis. Adrien ricana. Qui, Juliette? Mon Dieu, Éapos espère bien. Éapos espère que quelque Éapos, lui enverra un lien vers les pages écho, People Echo, de Paris Match. Peut-être que Éapos, alors elle comprendra ce que Éapos, elle a perdu. Il est Éapos, imaginait dans son petit appartement à Croix-Rousse, de Éapos, autre côté de la rivière, probablement en train de dessiner quelque chose que personne ne verrait jamais, ou de lire un livre. Éapos, image le remplit d'Éapos, un sentiment de supériorité satisfaisant. Il avait gagné. Prête à y aller? Il lui tendit le bras. Prête à faire une entrée, ronronna Manon en le prenant. Tandis que Éapos, ascenseur descendait, Adrien sentit une montée d'Éapos, adrénaline. Le gala Éapos était pas juste une fête, Éapos était un champ de bataille d'Éapos, influence et de perception. Éapos était là que les contrats se chuchotaient autour d'Éapos, une coupe de champagne et que les fortunes se mesuraient à la coupe d'Éapos, un costume ou à Éapos, éclat d'Éapos, un diamant. Ce soir, avec Manon à son bras, il ne faisait pas que participer, il faisait une déclaration. Il était puissant, il était désirable, et Éapos était libéré du passé tranquille et sans prétention que Éapos était sa première femme. Il était complètement et heureusement ignorant du fait que Éapos, un échafaudage, une fois retiré, peut révéler un chef d'Éapos, œuvre qui était cachée sous ses yeux, et que les chefs d'Éapos, œuvres, contrairement aux bâtiments neufs et brillants, sont intemporels et Éapos ont pas de prix. Deuxième partie, Éapos, arrivée et la révélation. La voiture Éapos arrêta devant la grande entrée illuminée du musée des Beaux-Arts de Lyon. Un flot de véhicules de luxe Éapos écoulait autour d'Éapos, déposant la haute société lyonnaise sur un tapis rouge moelleux qui serpentait jusqu'Éapos, aux marches emblématiques. Éapos, air crépité sous les flashs des appareils photo et le bourdonnement feutré des conversations animées. Le grand jeu, murmura Adrien en serrant la main de Manon. Un voiturier en uniforme leur ouvrit la portière, et ils sortirent dans Éapos, air frais de Éapos, automne. Les paparazzi, d'Éapos, à bord concentrés sur une actrice d'Éapos, Hollywood devant eux, tournèrent quelques objectifs vers eux. Adrien ajusta sa cravate. Un geste répété d'Éapos, importance désinvolte. Il guida Manon vers Éapos, avant, sa main posée de manière possessive au bas de son dos. Elle joua son rôle à la perfection, souriant de toutes ses dents, inclinant la tête juste comme il fallait, une sirène en écarlate. Ils étaient une vision du succès moderne, le financier impeccablement vêtu et sa belle et jeune compagne. Quelques photographes crièrent, par ici. Un grand sourire. Ils savaient que Éapos, il était de la financière lyonnaise, une entreprise aux poches profondes et à la réputation grandissante. Il valait quelques clichés. À Éapos, intérieur, le Grand Hall avait été transformé en un pays des merveilles éthérées.
des Éapos, imposants arrangements des Éapos, orchidées blanches et de branches de cristal Éapos, élevées vers le plafond voûté. Des serveurs en veste blanche impeccables se déplaçaient silencieusement à travers la foule, portant des plateaux de flûtes de champagne scintillantes et de canapés complexes. Le son était une symphonie de vers qui tintent, de rires sophistiqués et du doux murmure des Éapos, un quatuor à cordes jouant dans un coin éloigné. Adrien et ses Éapos imprégna de tout cela. Ces Éapos étaient son élément. Adrien, mon garçon, retentit une voix. Ces Éapos était Sébastien Moreau, un directeur général des Éapos, une société rivale, un homme dont Adrien convoitait le respect. Sébastien, quel plaisir de te voir, dit Adrien en lui serrant la main avec une chaleur confiante. Tu connais ma cavalière, Manon? Un plaisir, dit Sébastien, ses yeux balayant rapidement la robe de Manon avec appréciation. Vous formez un sacré couple. La financière lyonnaise doit bien te traiter. Je ne peux pas me plaindre, dit Adrien avec un haussement des Éapos, épaules modestes qui étaient tout sauf. Alors que Éapos, il pénétrait dans la foule, Adrien sentit les Éapos, effet de leur arrivée. Il vit les regards, les chuchotements derrière les mains. Il vit quelques épouses de ses collègues toiser Manon de la tête aux pieds avec un mélange des Éapos, envie et de dédain, ce que Éapos, il trouva particulièrement amusant. Il vit Nathalie Martin, la chroniqueuse mondaine la plus notoire de la ville, prendre une note mentale de leur présence. Parfait. Demain matin, sa photo serait dans les pages écho, People Écho, cimentant son nouveau statut. Il était un conquérant, profitant de son butin. Il guida Manon vers la salle de bal principale, Éapos, assurant de Éapos, arrêté pour discuter avec toutes les personnes qui comptaient. Il était charmant, spirituel et totalement magnétique. Il présentait Manon non seulement comme sa cavalière, mais avec de petits détails, le cerveau marketing brillant derrière. Ou, la femme à Éapos, œil impeccable pour le style, lui donnant un vernis de substance qui, selon lui, rejaillissait positivement sur lui. Je suis si heureuse que nous soyons venus, murmura Manon, les yeux écarquillés par le glamour de Éapos, événement. C'est Éapos est un autre monde. Habitue-toi, dit-il doucement. C'est Éapos est notre monde maintenant. Son regard parcourut la salle et il sentit une pointe de quelque chose que Éapos, il refusa de nommer. Il vit des couples mariés depuis des décennies, des hommes et des femmes qui avaient traversé des tempêtes ensemble. Il vit Éapos, aisance entre eux, les sourires partagés qui parlaient des Éapos, une histoire profonde. Cela lui rappela, juste une seconde, comment Juliette et lui étaient autrefois à ce genre d'Éapos, événement. Elle restait toujours près de lui, sa main trouvant la sienne dans la foule, un signe silencieux de soutien. Elle savait à qui parler, qui éviter, qui avait le vrai pouvoir par opposition à Éapos, illusion du pouvoir. Elle avait été son navigateur social. Il chassa cette pensée. C'est Éapos, était le vieil Adrien, Éapos, Adrien dépendant. Éapos avait plus besoin d'Éapos, un navigateur. Il était le capitaine de son propre navire. Puis il vit exactement qui il cherchait, son patron, le redoutable PDG de la financière lyonnaise, Monsieur Alain Bernard, qui se tenait avec un petit groupe près de Éapos, exposition de la vente aux enchères silencieuses. Bernard était un titan de Éapos, industrie, un homme dont Éapos, approbation pouvait faire ou défaire des carrières. Attends-moi ici, Manon, ordonna-t-il en lui tendant une coupe de champagne. Il est temps de présenter mes respects. Éapos approcha, arborant son visage le plus sérieux et ambitieux. Monsieur Bernard, une soirée magnifique. Bernard se tourna, son expression neutre. Fournier, bien que vous soyez venu. L'AFL se doit d'Éapos, être représenté. Il ne présenta pas Adrien aux hommes avec qui il parlait. Un jeu de pouvoir subtil mais clair. Bien sûr, monsieur. C'est Éapos, et Éapos, événement de la saison, dit Adrien, essayant de se frayer un chemin dans la conversation. Cette nouvelle acquisition dans le secteur technologique était un coup de maître, d'Éapos, ailleurs. Les chiffres semblent encore meilleurs que prévu.
Bernard hocha brusquement la tête. Nous sommes satisfaits. Son attention était déjà ailleurs. Il était clair que la conversation était terminée. Légèrement repoussé mais pas découragé, Adrien se retira. Peu importe, sa présence avait été remarquée. Il rejoignit Manon, son ego toujours complètement gonflé. Il avait la belle femme, le poste à responsabilité, Eléapos, avenir brillant. Il était intouchable. Céapos, et alors que Eléapos, atmosphère dans le grand hall commença à changer. Ce ne fut ni bruyant ni soudain. Céapos était une modification subtile de la pression, comme Eléapos, air avant un orage. Le murmure de la foule Céapos apaisa, puis reprit de plus belle, mais avec une tonalité différente. Les têtes se tournèrent, non pas pour balayer la salle, mais dans une direction spécifique, vers la grande entrée. Une vague de silence concentré se propageait de la porte vers Eléapos, intérieure. Les photographes, qui prenaient paresseusement des photos de la foule, se précipitèrent soudainement vers le tapis rouge, leur flash crépitant en un barrage frénétique et continu. « Que se passe-t-il » demanda Manon en se hissant sur la pointe des pieds pour voir par-dessus la foule. « Une star de cinéma est arrivée ?» Adrien tendit le cou, agacé par Eléapos, interruption, puis il vit la raison de Eléapos, agitation. Une voiture, pas un SUV ou une Bentley, mais une Bugatti Chiron, rare et incroyablement élégante. Un fantôme de voiture à plusieurs millions d'euros. Céapos était arrêté. Céapos était le genre de véhicule qui annonçait non seulement la richesse, mais une stratosphère d'Eléapos, existence différente. Un portier, Eléapos, air nerveux et excessivement servile, se hâta d'Eléapos, ouvrir la portière passager. Adrien regarda, légèrement curieux. Qui pouvait commander un tel niveau d'Eléapos, attention? Et puis il la vit. Une femme émergea de la voiture. La foule entre eux et Céapos écarta un instant, créant une vue parfaite et dégagée depuis Eléapos, entrée de la salle de bal jusqu'Éapos, aux marches de Eléapos, entrée. Pendant une fraction de seconde, son cerveau refusa de traiter Eléapos, image. Céapos était comme voir un fantôme, mais un fantôme réinventé par un maître artiste. Céapos était Juliette. Mais ce Enéapos était pas la Juliette que Éapos, il connaissait. Non, pas la femme aux chaussures raisonnables et au manteau discret. Cette femme portait une robe en soie bleu nuit, une création sur mesure de Schiaparelli qui semblait couler sur sa silhouette, scintillant sous les lumières. Elle était élégante, audacieuse et absolument stupéfiante. Ses cheveux, autrefois attachés, étaient maintenant coiffés en ondulations souples et glamour qui tombaient sur ses épaules nues. Autour de son cou, un collier de saphir et de diamants qui ne brillait pas seulement, il resplendissait, captant la lumière de toutes les directions. La coupe de champagne d'Éapos, Adrien sembla soudainement lourde dans sa main. Sa bouche devint sèche, et la question de Manon d'Éapos, un peu plus tôt résonna dans son esprit comme le tourment cruel d'Éapos, un univers qui basculait violemment sur son axe. Tu penses que Éapos, elle sera au courant pour ce soir? Non seulement elle était au courant, mais elle était venue. Et alors que Éapos, un homme sortait du côté conducteur de Eléapos, Hypercar, un homme qui dégageait une confiance tranquille et inattaquable, faisant passer la propre vantardise d'Éapos, Adrien pour le caprice d'Éapos, un enfant, Adrien Fournier réalisa que son monde parfaitement construit était sur le point de voler en 1 million d'Éapos, éclat. Eléapos, homme qui était sorti du côté conducteur de la Bugatti était Olivier de Martel. Le nom seul avait du poids dans des salles comme celle-ci, mais il était prononcé à voix basse, avec révérence, pas crié par les paparazzi. De Martel Enéapos était pas un nouveau riche, ni simplement un vieil argent. Céapos était de Eléapos, argent dynastique, une fortune ancrée dans le transport maritime et la Banque européenne, habilement réorientée vers la technologie du XXIe siècle et les énergies durables. À 42 ans, il était le PDG des innovations de Martel, un géant mondial qui avalait des entreprises comme la financière lyonnaise au petit déjeuner. Il était notoirement discret, rarement photographié, et sa présence à Enéapos, n'importe quel événement en faisait instantanément Eléapos, événement.
Il portait un simple smoking noir, impeccablement taillé, sans montre ostentatoire, sans bijoux criards. Énéapos en avait pas besoin. Sa présence était sa déclaration. Il fit le tour de la voiture et offrit sa main à Juliette. La façon dont il la regardait Énéapos, était pas le regard possessif que Éapos, Adrien jetait à Manon. Éapos, était un regard d'Éapos, admiration sincère et d'Éapos, affection profonde. Il lui dit quelque chose de trop bas pour que quiconque Éapos entende, et elle rit. Ce fut le son de son rire qui frappa Adrien comme un coup physique. Il était plus léger que Éapos, il ne Éapos, en souvenait, plus libre. Éapos, était un son que Éapos, Énéapos, avait pas entendu depuis des années, un son que Éapos, il avait étouffé sans le savoir. La foule, qui Éapos, était écartée par curiosité, Éapos, écarta maintenant par respect. Olivier de Martel et son impressionnante cavalière commencèrent leur ascension des marches. Les flashs étaient aveuglants. Adrien, qui est-ce? La voix de Manon était stridente, avec une note de panique inconnue. Éapos, assurance avait disparu de son visage, remplacée par une moue de confusion. Cette femme me dit quelque chose. Adrien ne pouvait pas parler. Sa gorge était un nœud de ciment. Il sentit une centaine de paires d'Éapos, yeux sur lui. Les gens qui le connaissaient, qui étaient au courant de son divorce, regardaient maintenant de la vision radieuse à la porte à lui et sa cavalière vêtue d'Éapos, écarlate. La comparaison était brutale. Il sentit une onde chaude et cuisante lui monter au cou. Lui et Manon avaient essayé de faire sensation. Juliette et son cavalier venaient de créer un tsunami. Éapos et Juliette, réussit-il finalement à articuler, le nom ayant un goût de cendre. La mâchoire de Manon tomba. Ses lèvres parfaitement peintes Éapos, entr'ouvrirent d'Éapos, incrédulité. Éapos et Juliette? Ton ex-femme? Celle que tu disais si, banale? Sa voix était un cri incrédule. Elle regarda de Juliette à Adrien, et pour la première fois, une lueur de doute, de réévaluation, apparut dans ses yeux. Juliette et Olivier Éapos arrêtèrent en haut des marches. Il la guida d'Éapos, un léger contact sur son coude. Leur mouvement était fluide et assuré. Il ne cherchait pas Éapos, attention. Il la commandait simplement. Alors que Éapos, ils entraient dans le grand hall, le quatuor à cordes sembla hésiter un instant avant de reprendre. Monsieur Bernard, le patron d'Éapos, Adrien, qui lui avait à peine accordé Éapos, quelques minutes plus tôt, se détacha immédiatement de sa conversation et se dirigea d'Éapos, un pas déterminé vers Éapos, entrée, un requin qui sent le sang ou, dans ce cas, Éapos, argent, dans Éapos, eau. Olivier. Quelle agréable surprise, Éapos, exclama monsieur Bernard, sa voix suintant maintenant une adulation nauséabonde. Olivier le salua d'Éapos, un signe de tête polie et réservé. Alain. Un bel événement pour une cause louable. Son regard était calme, insensible à Éapos, énergie frénétique que son arrivée avait provoquée. Et puis ses yeux, d'Éapos, un bleu profond et intelligent, parcoururent la salle et se posèrent, pour un bref et glaçant instant, sur Adrien. Éapos, il n'y avait aucune malice dans ce regard, aucune colère. Il y avait quelque chose de bien pire, une indifférence complète et totale. Le regard que Éapos, un homme porte à quelque chose que Éapos, il est sur le point d'Éapos, écrasé sans même Éapos, en rendre compte. Mais les yeux de Juliette le trouvèrent aussi. Leurs regards se croisèrent par-dessus la mer de visage bouche bée. Adrien Éapos, était attendu à voir du triomphe dans ses yeux, peut-être une lueur de douleur passée. Il ne vit ni Éapos, un ni Éapos, autre. Il vit une force tranquille et lucide que Éapos, Éapos, avait jamais vue auparavant. Éapos, était le regard d'Éapos, une femme qui connaissait sa propre valeur, une femme qui Éapos, était plus définie par lui ou par son opinion sur elle. En ce seul regard, elle le dépouilla de tout son pouvoir. Elle Éapos, était pas Éapos, épouse rejetée,
elle était une reine qui avait simplement déménagé dans un plus grand palais. La prise de conscience frappa Adrien avec la force des Éapos, un impact physique. Ce Éapos était pas juste une rencontre fortuite, ces Éapos était une déclaration. Mais ce Éapos était pas la déclaration de Juliette à lui. Ces Éapos était une déclaration au monde sur qui elle était maintenant. Il Éapos était que Éapos, un spectateur insignifiant de son ascension. Les chuchotements éclatèrent autour de lui, venimeux et rapides. C'est Éapos, et Éapos, ex des Éapos, Adrien Fournier. Mon Dieu, que Éapos, est-ce que Éapos, il a bien pu lui faire? C'est Éapos, est Olivier de Martel. Il est avec elle. J. Éapos, et entendu dire que le divorce avait été moche. Clairement, elle est retombée sur ses pieds, et sur un tas d'Éapos, or. Regarde la tête des Éapos, Adrien. Et c'est Éapos, et qui, celle avec lui. Elle est vulgaire. Le mot « vulgaire » frappa Manon comme une gifle. Elle se recroquevilla. Sa robe écarlate sembla soudainement bon marché et criarde à côté de Éapos, élégance intemporelle de Juliette. Les regards admiratifs que Éapos, elle avait reçus plus tôt semblaient maintenant des moqueries. Elle Éapos, était plus un trophée, elle était un lot de consolation, et un mauvais en plus. Elle regarda Adrien, non plus avec adoration, mais avec accusation. Ses promesses des Éapos, un monde plus grand et meilleur et ses Éapos, effondraient sous ses yeux. Il lui avait vendu un billet pour le premier rang, mais il semblait que son ex-femme possédait la salle entière. Adrien se sentit piégé. Il voulait courir, disparaître, mais il était figé sur place, une statue des Éapos, humiliation dans un costume Tom Ford. Il était venu au gala pour être Éapos, homme de la situation, mais en Éapos, espace de 5 minutes, il était devenu la risée de tous. Juliette, guidée par Olivier, commença à se diriger vers la salle de bal, saluant quelques personnes avec un sourire chaleureux et sincère. Elle se déplaçait avec une grâce que Éapos, il ne lui avait jamais connue. Il Éapos, avait toujours vu comme terre à accent grave terre, pratique. Il Éapos, avait jamais réalisé que Éapos, avec le bon soutien, les gens terre à accent grave terre peuvent Éapos, envoler. Il vit son patron, Monsieur Bernard, flatter Olivier, riant trop fort à quelque chose que Éapos, il disait. Puis Monsieur Bernard se tourna et fit un geste vers Juliette avec un profond respect. Il se dirigeait, non pas vers lui, mais vers Éapos, estrade principale au fond de la salle de bal. Leur chemin les mènerait droit devant Éapos, endroit où Adrien et Manon se tenaient, enracinés dans leur propre enfer personnel. Le moment que Éapos, il redoutait était maintenant inévitable. Une confrontation approchait. Mais alors que Juliette marchait vers lui, Éapos, air royal et serein, il sut, avec une certitude nauséeuse, que ce ne serait pas une confrontation entre égaux. Ce serait une exécution. Les quelques mètres de tapis perçant qui les séparaient ressemblaient à une marche de la honte des Éapos, 1 kilomètre de long. Éapos, air se raréfiait autour des Éapos, Adrien. Le bruissement de la robe Schiaparelli de Juliette semblait se moquer de Éapos, éclat synthétique de la robe de Manon. Olivier de Martel marchait au pas tranquille des Éapos, un homme qui possède chaque pièce où il entre. Ses yeux étaient fixés droit devant, mais Adrien sentait sa puissance périphérique. Monsieur Bernard, toujours accroché au bras des Éapos, Olivier comme un poisson pilote à un requin, fut le premier à voir Adrien. Un éclair des Éapos, agacement traversa son visage, comme si Adrien était un meuble malencontreusement placé sur son chemin. Fournier, dit-il, son ton sec et dédaigneux. Olivier et Juliette et Éapos arrêtèrent. Le moment fut suspendu dans le temps. Le bruit ambiant du gala sembla Éapos, estompé en un rugissement sourd, concentrant tout le son et la lumière sur ce tableau incroyablement gênant. Juliette regarda Adrien, son expression sereine. Il Éapos, y avait ni colère ni pitié. C'est Éapos, était le regard poli et distant que Éapos, on adresse à un ancien collègue des Éapos, un emploi depuis longtemps révolu. Adrien, dit-elle, sa voix égale et froide. C'est Éapos, était la première fois que Éapos, elle prononçait son nom,
et il sonnait étranger, clinique. Eléapos, orgueil d'Éapos, Adrien, meurtri et battu, fit une dernière résistance pathétique. Il ressentit un besoin irrépressible de Éapos, affirmé, de prouver que Éapos, Éapos, était pas la figure pitoyable que tout le monde voyait maintenant. Il fit un geste raide vers Manon, qui semblait souhaiter que le sol Éapos avale. Juliette, tu te souviens de Manon, dit-il, les mots sortant plus durs que Éapos, Éapos, avait voulu. C'est Éapos, était un coup bas et désespéré, une tentative de lui rappeler la raison pour laquelle leur mariage avait pris fin. Le regard de Juliette se posa sur Manon une fraction de seconde. Elle lui fit un petit signe de tête, presque imperceptible. Ce Éapos était pas le salut d'Éapos, une égale, mais un congédiement. Elle ne prononça même pas son nom. Elle avait rendu Manon totalement insignifiante, sans un seul mot. Manon se recroquevilla visiblement, son visage prenant une teinte qui jurait horriblement avec sa robe. Olivier de Martel, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Sa voix Éapos était pas forte, mais elle trancha la tension avec la précision du scalpel d'Éapos, un chirurgien. Il regarda droit vers Adrien, mais ses paroles Éapos adressées à son patron. Alain, dit-il, son ton dangereusement doux. Je ne savais pas que la financière lyonnaise faisait partie de notre portefeuille philanthropique actuel. Monsieur Bernard pâlit. Olivier, nous sommes de grands admirateurs du travail de la Fondation. Nous contribuons chaque année. Admirable, répliqua Olivier, ses yeux toujours fixés sur Adrien. Puis il déplaça légèrement son regard pour inclure Manon. Le travail de la Fondation cette année se concentre sur le soutien aux artistes et designers émergents. Des femmes de substance et de vision qui ont peut-être été négligées. Il laissa les mots flotter dans Éapos, chacun étant une fléchette parfaitement ciblée. Adrien sentit son sang se glacer, mais le coup de maître était encore à venir. Olivier tourna toute son attention vers Juliette, son expression Éapos, adoucissant en une fierté sincère. Il posa une main doucement dans son dos. Mais les présentations Éapos imposent, dit-il, sa voix se projetant légèrement pour que les personnes proches puissent entendre. Alain, je ne pense pas que tu aies été formellement présenté à ma fiancée. Un soupir collectif fut audible parmi les invités environnants. Fiancée. Le mot explosa au centre de la pièce. Ce Éapos était pas une aventure, pas une relation de transition, ces Éapos étaient les fiançailles d'Éapos, un des hommes les plus insaisissables et puissants du monde. Les yeux de Monsieur Bernard Éapos écarquillèrent de surprise, puis d'Éapos, une compréhension frénétique et naissante. Mes plus sincères félicitations, Olivier. À vous deux, balbutia Monsieur Bernard en tendant la main à Juliette. Un plaisir. Je suis Alain Bernard. Et moi, Juliette Fournier, répondit-elle. Elle lui serra fermement la main. Ravi de vous rencontrer, Alain. Adrien sentit le monde tourner. Fournier. Éapos avait pas abandonné son nom. Éapos était débarrassé de tout ce qui le concernait, mais Olivier Éapos avait pas fini. Ce Éapos était pas une simple mise à mort sociale, Éapos était une dissection méthodique. Mais tu te trompes sur une chose, Alain, continua Olivier, un léger sourire assez réjouissant sur ses lèvres. Juliette Éapos est pas seulement ma fiancée. Elle est la raison pour laquelle nous sommes tous ici ce soir. Il fit un vague geste vers la scène à Éapos, autre bout de la salle de bal. Le projet central de la Fondation cette année, celui que mon entreprise a souscrit avec une subvention de 50 millions d'Éapos, euros, est la nouvelle aile de design contemporain de Martel au musée. Monsieur Bernard hocha la tête avec enthousiasme. Oui, bien sûr. Nous attendions tous avec impatience la révélation des plans ce soir. Le sourire d'Éapos, Olivier Éapos, élargit. Il regarda Juliette avec une adoration pure. Alors, permettez-moi de vous présenter la force créative derrière ce projet, la lauréate du concours international à Éapos, aveugle, Éapos, architecte principale et la conceptrice de tout Éapos, elle de Martel,
Madame Juliette Fournier. Silence. Un silence profond et retentissant tomba sur le gala. Adrien Fournier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce N&A était pas possible. Les petits projets artistiques, les croquis que Eapos, il avait dénigrés, la passion que Eapos, il avait qualifiée de passe-temps, tout était réel. Pendant que Eapos, il gravissait son échelle glissante, elle avait construit son propre empire en secret. Hélène Eapos était pas seulement retombée sur ses pieds, elle avait construit sa propre fichue rampe de lancement. Monsieur Bernard resta bouche bée, complètement abasourdi. Il regarda Juliette avec un respect entièrement nouveau, un respect qui frisait Eapos, admiration. Puis il regarda Adrien avec une rage meurtrière naissante. Il comprenait enfin. Adrien Fournier, son vice-président arrogant et suffisant, avait rejeté une femme qui était maintenant inextricablement liée à un projet de 50 millions d'euros avec Olivier de Martel, un homme avec qui Bernard essayait obtenir un rendez-vous depuis plus un an. Humiliation était absolue. Ces était une annihilation publique, professionnelle et personnelle. Adrien était venu au gala pour se vanter de sa nouvelle vie brillante, seulement pour que la femme que il avait jetée soit révélée comme le véritable chef des œuvre de la soirée. Juliette fit un petit signe de tête élégant. J'ai hâte de présenter les plans finaux plus tard ce soir, dit-elle calmement. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, Olivier et moi avons quelques personnes à voir. Sur ce, il et ses éloignèrent. La foule et ses écarta pour eux comme la mer Rouge. Ils laissèrent Adrien planter là, une coquille vide des homme à côté des une femme dans une robe rouge qui commençait à le regarder avec un mépris pur et sans mélange. Les chuchotements reprirent, mais maintenant ce N&A était plus seulement des ragots, ces était son oraison funèbre professionnelle en train des être écrite en temps réel. Troisième partie, les conséquences. Le reste de la soirée se déroula dans un flou de torture exquise pour Adrien. Manon et lui restèrent figés sur place pendant quelques instants, épicentre des une onde de choc de ragots qui irradiait maintenant à travers le gala à la vitesse de la lumière. Chaque conversation chuchotée, chaque doigt pointé, chaque rictus était un nouveau coup de poignard des humiliation. Manon fut la première à craquer. Tu es mes a dit que Hélène était personne, siffla-t-elle, sa voix basse et venimeuse. Tu as dit que ces était une artiste triste vivant dans une boîte à chaussures. Tu as dit que était une amélioration. Comment pouvais-je savoir, répliqua Adrien, sa voix se brisant. Hélène a jamais rien fait de tel auparavant. Peut-être parce que tu ne a jamais laissé faire, rétorqua Manon. Ses yeux étaient froids et calculateurs. Elle réévaluait son investissement, et les actions étaient en chute libre. La vie de glamour que Adrien avait promise était un mensonge, une imitation bon marché de la réalité. La vie que Juliette habitait maintenant sans effort. Manon et avait pas été une amélioration. Elle avait été dupée. Avant que Adrien ne puisse répondre, Monsieur Bernard était de retour. Son visage était un nuage des orage. Il agrippa le bras des Adrien avec une poigne de fer et le conduisit de force dans une alcôve isolée derrière une colonne de marbre. Vous êtes un idiot, Fournier, grogna Monsieur Bernard, sa voix un murmure mortel. Ou êtes-vous simplement des une stupidité terminale? Monsieur, je en avais aucune idée. Taisez-vous, le coupa Monsieur Bernard. Taisez-vous, tout simplement. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Nous essayons de faire affaire avec les innovations de Martel depuis 2 ans. Toute notre nouvelle stratégie de fonds technologique dépend de obtention des une part de leur nouveau portefeuille énergétique. appelle son bureau chaque semaine, bloqué par ses assistants, et ce soir, je le rencontre enfin. Et avec qui est-il fiancé? Avec ex-femme de mon idiot de vice-président. La femme que vous avez trompée et que vous avez quittée.
La femme qui est maintenant la conceptrice principale de son projet fétiche à 50 millions d'euros. Vous voyez le problème, Adrien? Reliez les points pour moi. Esprit des Adrien était un mur blanc de panique. Je peux arranger ça. Je peux lui parler. Monsieur Bernard laissa échapper un rire court et sec, sans aucune trace humour. Vous ne ferez rien de tel. Vous ne vous approcherez ni de Madame Fournier, ni de Monsieur de Martel. Vous allez prendre votre cavalière, il prononça le mot avec un dégoût total, et vous partirez discrètement par une porte de service. Mon bureau, lundi, 8 heures du matin. Pile, dit Monsieur Bernard, sa voix abaissant à un calme glacial plus terrifiant que sa colère. Et je vous suggère de passer le week-end à mettre à jour votre CV. Il tourna les talons et éloigna, laissant Adrien tremblant, sa carrière défilant sous ses yeux. Pendant ce temps, autre côté de la salle de bal, Juliette et Olivier avaient été gracieusement accueillis à la table des honneurs, présidée par le directeur du musée et les responsables de la fondation. La conversation était animée, centrée sur art, architecture et avenir du design. Juliette parlait avec une éloquence et une passion qui captivaient tout le monde. Était pas seulement une fiancée, elle était une visionnaire à part entière. Plus tard, lors des un moment de calme, alors que il se tenait sur un balcon privé surplombant la ville, Olivier enroula un châle en cachemire autour de ses épaules. Ça va, demanda-t-il doucement, sa préoccupation sincère. Juliette regarda horizon scintillant, la même ville que Adrien avait contemplée depuis son Penthouse. Mais sa vue était différente. Essayait pas de la conquérir. Elle en faisait partie. Ça va, dit-elle, et elle le pensait. Pendant des années, je me suis senti comme une ombre. Je pensais que sa validation était la seule chose qui me rendait réel. En le voyant ce soir, je et ressenti aucune colère, aucune vengeance. Je et rien ressenti. C'est est juste un homme que ai connu autrefois. Elle se tourna vers Olivier, ses yeux brillants de gratitude. Tu as vu quelque chose en moi, Olivier, quand je ne pouvais même plus le voir moi-même. Il sourit, glissant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Ai vu une artiste brillante. Ai vu une femme des une force et des une intégrité incroyable, qui méritait des avoir son nom en lettres de lumière, pas caché dans les notes de bas de page de histoire de quelque un des autre. Je et fourni que le cadre. Le chef des œuvre, c'est et toi. Leur moment fut interrompu par des applaudissements provenant de la salle de bal. La présentation allait commencer. Il était temps pour Juliette de monter sur scène. De retour dans alcôve, le monde des Adrien et ses était complètement effondré. Il se retourna pour rejoindre Manon et lui dire que il partait, mais elle était déjà partie. Il balaya la foule du regard et la vit. Elle parlait à Sébastien Moreau, le directeur de la firme rivale. Elle riait à quelque chose que il disait, posant une main délicate sur son bras. Sa robe écarlate, un phare des opportunisme. Elle avait déjà limité ses pertes et cherchait son prochain investisseur. Vaincu, Adrien tituba vers une sortie de service, ignorant les regards curieux et apitoyés. Alors que il poussait la porte pour sortir dans air froid de la nuit, le son des applaudissements retentit de la salle de bal, suivi de la voix claire et confiante du directeur du musée, et maintenant, c'est et mon grand honneur des accueillir sur scène le génie créatif derrière la nouvelle aile, Madame Juliette Fournier. Adrien ne se retourna pas. Il ne pouvait pas le supporter. Il était entré dans le gala en se prenant pour le roi de sa propre histoire, pour finir en simple note de bas de page dans la sienne. 4e partie, la chute et ascension. 2 semaines plus tard, la ville bruissait encore de rumeurs.
Les pages mondaines et les magazines des Éapos, Architecture et Éapos, étaient remplis des Éapos, éloges dithyrambiques pour Éapos, elle de Martel. Juliette Fournier était la sensation de la ville, saluée non pas comme la fiancée des Éapos, un milliardaire, mais comme un nouveau talent formidable dans le monde du design. Sa vision, une fusion de matériaux durables et des Éapos, espace centré sur Éapos, humain et baigné de lumière, était acclamée comme révolutionnaire. Juliette se tenait au milieu des Éapos, un loft caverneux et ensoleillé du centre-ville, qui servait désormais de siège à son studio de design. Des plans étaient étalés sur des Éapos, immenses tables en chêne, et une équipe de jeunes architectes brillants discutait avec enthousiasme des Éapos, échantillons de matériaux. Éapos, air vibrait de créativité et de détermination. Ces Éapos était son monde, un monde que Éapos, elle avait construit sur les cendres de son ancienne vie. Son téléphone vibra. Ces Éapos était un SMS des Éapos, Olivier. Je pense à toi. Ne travaille pas trop. Le monde peut bien attendre un jour pour son prochain bel édifice. Elle sourit. Leur relation était un havre de paix dans sa nouvelle vie trépidante. Il ne lui faisait jamais des Éapos, ombre, ne la concurrençait jamais. Il célébrait simplement son succès, y trouvant autant de joie que Éapos, elle. Il était un partenaire, pas un propriétaire. On frappa doucement à la porte de son bureau. Son assistante, une jeune femme vive nommée Léa, passa la tête. Madame Fournier, il y a une livraison pour vous. Un coursier a apporté une grande boîte en carton plate. Il insiste pour vous la remettre en personne. Intriguée, Juliette Éapos ouvrit. À Éapos, intérieur se trouvait un article encadré, découpé des Éapos, un grand journal financier. Le titre disait « Remous à la financière lyonnaise, le vice-président senior Adrien Fournier quitte ses fonctions en pleine restructuration ». Sous Éapos, article, quelques Éapos, un avait scotché une coupure plus juteuse des Éapos, une chronique mondaine. Ces Éapos était une photo de Manon main dans la main avec Sébastien Moreau lors des Éapos, un autre événement. La légende disait, le nouveau couple puissant de la capitale. Le financier Sébastien Moreau et Éapos, éblouissante Manon semblent inséparables ces derniers temps. Juliette regarda les coupures pendant un long moment. Il est Éapos, y avait ni triomphe, ni jubilation. Juste un sentiment de clôture tranquille, comme si elle fermait la dernière page des Éapos, un livre long et difficile. La chute des Éapos, Adrien avait été aussi rapide que brutale. Licencié de la financière lyonnaise, il était devenu toxique du jour au lendemain. Aucune entreprise respectable ne voulait de lui. Ces Éapos était un cas des Éapos, école sur la façon de ne pas gérer sa vie personnelle et professionnelle. Son obsession pour Éapos, image avait conduit à la destruction de celle-ci. Manon, fidèle à elle-même, avait sauté de son navire en perdition pour monter sur le prochain yacht disponible. Juliette glissa les coupures dans un tiroir, hors de vue, hors de Éapos, esprit. Ces Éapos étaient des reliques des Éapos, un passé qui Éapos avait plus aucun pouvoir sur elle. Son avenir était ici, dans ce studio, dans les lignes des bâtiments que Éapos, elle allait créer. Cet après-midi-là, elle se promena sur le chantier de construction du musée. Les fondations initiales avaient été coulées. Elle passa la main sur le ciment frais et lisse, la base littérale et métaphorique de sa nouvelle vie. Olivier Éapos y rejoignit, vêtu des Éapos, un jean et des Éapos, un simple pull, ressemblant plus à un professeur que Éapos, à un milliardaire. Il ne lui posa aucune question sur Adrien. Il Éapos en avait pas besoin. Il lui tendit simplement un casque de sécurité et une tasse de café chaud. Ce sera magnifique, dit-il en regardant le vaste chantier, les yeux remplis de fierté pour elle. Oui, ça le sera, acquiesça Juliette, regardant non pas la construction, mais le ciel bleu clair au-dessus. Elle avait été Éapos, échafaudage du rêve de quelque Éapos, un des Éapos, autre. Maintenant, elle était Éapos, architecte du sien, un avenir construit sur des fondations des Éapos, estime de soi, de talent et des Éapos, un amour qui ne reposait pas sur la possession, mais sur le partenariat.
Elle avait perdu une vie que Éapos, elle pensait vouloir, seulement pour en construire une qui dépassait ses rêves les plus fous. Et elle et Éapos avait fait non pas en trouvant un milliardaire, mais en se trouvant des Éapos à bord elle-même. Il et Éapos était que le partenaire beau et solidaire qui était arrivé au moment parfait pour la voir briller. 6 mois et Éapos étaient écoulés depuis le gala. Elle et Éapos, hiver lyonnais avait laissé place à un printemps vibrant, et avec lui, le squelette des Éapos, acier de Éapos, aile de martel avait commencé à Éapos, élevé contre Éapos, horizon. Ces Éapos était un monument tangible à la nouvelle réalité de Juliette. Elle passait maintenant la plupart de ses journées sur le site. Sa robe Schiaparelli sur mesure avait été remplacée par un pantalon de travail pratique, des bottes à embouts des Éapos, acier et un casque de sécurité blanc sur lequel était inscrit « Fournier ». Elle se déplaçait avec autorité, sa voix claire et décisive alors que Éapos, elle et Éapos, entretenait avec les ingénieurs et les chefs de chantier. Elle et Éapos était pas seulement la conceptrice, elle était le chef des Éapos, orchestre des Éapos, une symphonie de création. Et Éapos était jamais sentie aussi vivante. Sa relation avec Olivier Éapos était approfondie, Éapos installant dans le rythme confortable des Éapos un véritable partenariat. Il était son plus fervent supporter et son plus sage conseiller, mais il et Éapos essayait jamais de résoudre ses problèmes à sa place. Il comprenait que son pouvoir venait de sa propre capacité à agir. Un après-midi, alors que Éapos, elle examinait un schéma de câblage complexe dans son bureau de chantier, son assistante Léa frappa à la porte, elle Éapos, air inhabituellement hésitante. « Madame Fournier, commença-t-elle. Il y a un homme ici. Il a une lettre pour vous. Il insiste pour vous la remettre en personne. » Juliette leva les yeux, agacée par Éapos, interruption. « Je suis occupée, Léa. Demandez-lui de vous la laisser. » J'y Éapos, et essayez, madame, dit Léa en baissant la voix. C'est Éapos et Adrien Fournier. Juliette se figea. Le nom semblait être une relique des Éapos, une autre époque, un fantôme au festin. Elle ne Éapos avait ni vu ni entendu depuis cette nuit-là. Elle avait entendu les rumeurs selon lesquelles il avait été contraint de vendre son Penthouse, que Éapos, il vivait dans un petit appartement de location en banlieue, que Éapos, il était consultant ou Éapos, euphémisme universel pour dire « au chômage ». Un œuf froid des Éapos, appréhension se forma dans son estomac. Une partie des Éapos, elle voulait dire à Léa de le faire escorter par la sécurité. Mais la curiosité, et peut-être le dernier fil ténu des Éapos, une histoire partagée, Éapos, emporta. Très bien. Faites-le entrer. Adrien entra dans le bureau de chantier. Le changement était choquant. Le smoking Tom Ford impeccablement taillé avait disparu, remplacé par un blazer bon marché et mal ajusté. Éapos, arrogance avait disparu, remplacé par un regard désespéré et hanté dans ses yeux. Il était plus mince, et les rides de Éapos, échec étaient gravées autour de sa bouche. Il serrait une simple enveloppe blanche dans sa main comme si ses Éapos était une bouée de sauvetage. Juliette, dit-il, la voix rauque. Adrien, répondit-elle froidement, sans se lever, sans lui offrir de siège. Elle resta derrière son grand bureau, les plans étalés entre eux comme une barricade. Que veux-tu? Je voulais te donner ça, dit-il, faisant un pas en avant et posant Éapos, enveloppe sur le bord de son bureau. Il ne la regarda pas dans les yeux. Je veux juste que tu la lises. C'est Éapos, et tout ce que je demande. Elle regarda Éapos, enveloppe, puis son visage défait. Éapos, homme puissant et intimidant que Éapos, elle avait épousé avait disparu. À sa place se tenait un étranger, vidé par ses propres choix. Des Éapos, accord, dit-elle. C'est Éapos, est fait? Tu peux partir maintenant. Il leva les yeux, un éclair de son ancienne frustration se manifestant. On ne peut pas juste parler 5 minutes? Pour le bon vieux temps. Nous Éapos, avons rien à nous dire, Adrien, dit Juliette, sa voix ferme mais pas cruelle. Notre temps est révolu.
Apos, il te plaît, pars. Vaincu, il hocha lentement la tête et sortit du bureau en traînant les pieds comme un homme qui aurait le double de son âge. Lara resta longtemps à fixer Apos, enveloppe avant de finalement la prendre. À Apos, intérieur se trouvait une lettre manuscrite de 2 pages. Apos était un désordre décousu et apitoyé. Il écrivait sur ses regrets et ses erreurs. Il parlait de la pression de son travail, de comment Apos était égaré, de comment la vie simple Apos, ils avaient lui manquait. Il ne mentionna jamais Manon par son nom, la qualifiant seulement de « terrible erreur de jugement ». Le dernier paragraphe était le véritable but de la lettre. Je sais que je n'ai Apos, et aucun droit de te demander quoi que ce soit, Juliette, mais voir ce que tu construis me rappelle les rêves que nous partagions. Je suis dans une mauvaise passe. Un mot de ta part à Olivier, ou à Apos, importe qui des Apos, ailleurs, pourrait tout changer pour moi. Apos, ai juste besoin des Apos, une seconde chance pour me relever. Je ne demande pas la charité, juste que Apos, on aime Apos, ouvre une porte. Pour Apos, homme que Apos, était. Juliette posa la lettre, une profonde tristesse Apos, envahissant, pas pour lui, mais pour la femme que Apos, elle avait été, la femme qui aurait cru à cette manipulation pathétique. Il ne regrettait pas ce que Apos, il avait fait. Il regrettait de Apos, être fait prendre et Apos, avoir tout perdu. Elle ne lui manquait pas. Ce qui lui fournissait lui manquait. Ce soir-là, elle montra la lettre à Olivier. Il la lut, son expression indéchiffrable, et la lui rendit. « Que veux-tu faire » demanda-t-il simplement. Apos, ancienne moi se serait sentie coupable, avoua Juliette. Elle se serait sentie responsable. Elle aurait passé ce coup de fil. Et celle qui est ici maintenant, Apos, encouragea doucement Olivier. Juliette regarda autour de leur belle et paisible maison. Puis elle pensa à la structure qui est Apos, élevée au musée. Celle qui est ici maintenant sait que les secondes chances se méritent, elles ne se quémandent pas. Et que Apos, on ne peut pas construire un nouvel avenir sur des fondations pourries. Elle savait que Apos, elle ne pouvait pas le laisser sans réponse. Le silence, pour un homme comme Adrien, pourrait être interprété à tort comme une possibilité. Elle devait envoyer un message final et définitif. Le lendemain, elle se rendit dans un garde-meuble où restaient quelques cartons de son ancienne vie. Elle trouva ce que Apos, elle cherchait, un carnet de croquis à couverture de cuir usé de leurs premières années de mariage. Ces pages étaient remplies de ses premiers dessins brillants, des maisons de banlieue innovantes, des centres communautaires, une proposition pour une bibliothèque en porte-à-faux au-dessus des Apos, une rivière. Ces Apos étaient les rêves que Apos, elle avait partagés avec lui, ceux que Apos, il avait condescendamment appelés ses petits projets. Apos écrivit pas de lettres. Elle ouvrit simplement le carnet de croquis à un dessin détaillé des Apos, un atrium public baigné de lumière, un design qui était un précurseur clair de la cour centrale de Apos, elle de Martel. Au bas de la page, de son écriture architecturale claire, Apos écrivit que cette mot, Apos, est toujours été en train de construire. C'est Apos, et toi qui ne voyais rien. Elle envoya le carnet de croquis à son adresse, sans adresse de retour. Ce Apos était pas un acte de vengeance, mais un acte de vérité. Apos était lui renvoyer son propre aveuglement au visage. Quelques semaines plus tard, dans son appartement sans âme, Adrien reçut le paquet. Il Apos, ouvrit et fixa le carnet de croquis. Lentement, il tourna les pages, chaque dessin étant un témoignage des Apos, un talent que Apos, il avait activement ignoré et dévalorisé. Enfin, il la vit, non pas comme sa femme ou son ex-femme, mais comme la femme brillante que Apos, elle avait toujours été. Il Apos, effondra sur son canapé, le carnet de croquis ouvert sur ses genoux, et pour la première fois, il ne ressentit ni colère ni apitoiement sur lui-même. Il sentit le poids immense et vide de sa perte. Apos avait pas seulement perdu une femme. Il avait jeté une fortune des Apos, un autre genre, un trésor de talent et des Apos, esprit.
il avait été trop arrogant et trop stupide pour le reconnaître. Et il sut, avec une certitude qui le glaça jusqu'Éapos, aux os, que Éapos, il passerait le reste de sa vie dans Éapos, ombre du monde que Éapos, elle était en train de construire. Conclusion, le prix de la trahison. Et voilà Éapos, histoire de comment une soirée d'Éapos, arrogance calculée a conduit à une vie de justice karmique. Éapos est un rappel puissant que votre valeur Éapos est jamais déterminée par qui vous quittez ou qui vous laisse. Elle est déterminée par ce que vous construisez en vous-même. Adrien pensait que Éapos, il était le trophée, mais Éapos était que le prix que Juliette a dû payer pour sa propre liberté. Son triomphe final Éapos a pas été d'Éapos, arrivé avec un milliardaire, ce fut d'Éapos, arrivé en tant que Éapos, elle-même, puissante et entière. Que Éapos, avez-vous pensé de Éapos, incroyable transformation de Juliette et de la chute d'Éapos, Adrien? Avez-vous déjà été témoin d'Éapos, un moment de karma aussi parfait et inattendu? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire a résonné en vous, Éapos, il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelque Éapos, un qui a besoin de Éapos, entendre, et Éapos. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre de nos drames de la vie réelle.